Il y a des gens, quand on voit comment ils se comportent, on dit, mais toi, ton cœur dur. Mais toi, tu es méchant, hein? Toi, tu es rancunier, toi, tu ne laisses pas faire. Non, regarde ton comportement en train de faire fuir tout le monde. Non, toi, ton cœur est trop dur. Vous savez, on est prompt à juger certaines personnes au lieu de passer le temps à les comprendre. La majorité des gens que vous voyez qui ont ce genre de comportement-là, ce n'est pas avec ce cœur-là qu'ils sont nés. Ils ont reçu un cœur artificiel à travers les expériences de la vie. Oui, je te dis, la majorité d'entre eux, ils ne sont pas nés comme ça. Ce sont les expériences de la vie, les trahisons, les coups bas, les méchancetés gratuites, les mauvaises expériences, les erreurs qui ont été commises, qui les ont poussés pour se protéger à développer ce genre de cœur que vous voyez. Sinon, ce cœur que vous voyez là, c'est un cœur artificiel, ce n'est pas le cœur naturel. Et si vous aimez quelqu'un, vous devez prendre le temps d'abord de chercher à comprendre la personne et ensuite, vous devez prier pour que la personne ait un cœur nouveau. Parce que si vous voulez aimer quelqu'un qui a un cœur artificiel, un cœur que la vie a téléchargé en elle, donc vous allez souffrir. Non, vous allez beaucoup souffrir. Il faut qu'on apprenne à avoir de l'empathie et de la compréhension. Vous savez, quand on ne connaît pas l'histoire de quelqu'un, on est prompt à juger facilement. Les gens ne sont pas devenus ce qu'ils sont. Tu vois, des gens sont froids. Les gens sont sans émotion. Les gens ont le cœur qui est sec. Les gens sont dans la vengeance. Les gens sont dans le fait de faire du mal aux gens pour rien. Et souvent, on les juge par rapport à leur comportement, par rapport à leurs attitudes. Mais si la personne prend le temps de te faire asseoir pour t'expliquer les choses par lesquelles elle est passée, les expériences qu'elle a vécues, les conséquences de ces choix bizarres d'hier, toi-même, tu vas comprendre la personne. Vous n'avez pas remarqué que tout le monde est blessé. Tout le monde a été victime de quelqu'un. Une génération de traumatisés et de dégénérés. Chacun a souffert à sa manière. Il y a toujours les gens qui sont victimes. Tout le monde est victime de tout le monde et tout le monde cherche à se protéger. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, on a l'impression que l'amour n'existe plus. On a l'impression que l'amour n'existe plus et que chacun se choisit maintenant, chacun se protège comme il faut. Et le résultat là, c'est le cœur dur que les gens ont. Il y a d'autres là, c'est l'éducation des parents qu'ils ont reçue qui les a transformés. Il y a des gens, c'est les gentillesses d'hier et les naïvetés qui a fait d'eux les gens que vous voyez aujourd'hui. Si vous voulez aimer quelqu'un dans notre génération-là, priez pour que Dieu change le cœur de la personne. Si cette personne n'a pas un nouveau cœur, vous ne pourrez pas l'aimer. Ah non, si son cœur ne change pas, vous ne pourrez pas l'aimer. Et je vous assure qu'aucune souffrance dans la vie n'est gratuite selon Dieu. Dieu prend son temps de rendre la vie sauvage à notre niveau pour qu'il puisse nous enseigner des choses afin que nous devenions un témoignage vivant pour les autres. Vous n'avez pas remarqué que quelqu'un qui a souffert de quelque chose, de toute façon, quand il donne conseil, ça rentre. Il dit avec les mots qu'il faut, tu as l'impression que la personne a déjà vécu la vie que tu es en train de vivre et que la personne comprend les batailles dans lesquelles tu es. C'est parce que cette personne est passée par là. Et Dieu veut faire de nous des personnes qui éclairent le chemin pour les autres. Donc, il va te faire souffrir, te faire subir certaines situations pour que tu sois capable de dire aux gens, ici, là, on ne passe pas par là, c'est ici, on passe. Vous n'avez pas remarqué, quand quelqu'un a un cœur qui est nouveau, la personne même est étonnée de ses propres réactions, de son propre comportement. La personne s'assoit et puis la personne rit pour dire, c'est moi aujourd'hui j'ai fait ça là. Non, c'est pas possible. Moi dans moi avant. Moi, mon affaire, c'est pas à l'étranger. Hein. Tu me fais ça et tu fais ceci, tu me fais. Et souvent, quand ils voient certaines personnes se comporter, au lieu de s'énerver, ils rient. Parce qu'ils savent qu'ils sont passés par là. Ils savent ça. Priez Dieu pour donner un cœur nouveau aux gens que vous aimez. Priez Dieu pour qu'il y ait une transformation intérieure. Parce que quand le cœur est artificiel, quand le cœur est sec, il y a un mauvais esprit qui anime les gens. C'est pourquoi tu as l'impression que les gens sont guidés par des esprits bizarres. Il faut que Dieu nous donne un cœur nouveau. Et surtout, il y a une autre chose. Il faut que nous soyons des personnes qui facilitent que le nouveau cœur s'installe. Parce que Dieu peut donner un cœur nouveau à la personne. Mais si on ne sait pas prendre la personne, on ne sait pas se comporter, on va repousser la personne dans les mêmes retranchements et dans les mêmes choses qui l'a fatigué par le passé. Donc pour réussir à vivre dans cette génération avec des gens, malheureusement, il faut d'abord prier pour ces personnes. Il faut intercéder. On a tendance à beaucoup se plaindre des gens qu'on aime, des attitudes qui sont mauvaises, mais on ne prie pas assez pour ces personnes-là. La dernière fois que tu t'es mise à genoux, ou bien tu t'es mise quelque part, pour dire je vais prier pour lui. Je ne vais pas le juger cette fois, je vais l'envoyer devant le Seigneur, pas pour le condamner, mais pour juste dire Seigneur, aie compassion de lui. Je ne connais pas peut-être les batailles intérieures, les luttes, les choses par lesquelles il est passé, mais il faut le guérir. La dernière fois que tu as pris le temps de te mettre à côté pour faire des sourates, pour faire des dons pour ta femme ou pour quelqu'un qui t'est fatigue, là c'était quand? Parce que souvent tu dois faire des dons, tu dois faire des sarakas. En disant Seigneur, ça là, je donne ça à telle personne, souviens-toi de la femme avec qui je vis, permets que son cœur puisse s'apaisantir et que son cœur soit changé. On est prompt à juger. Et ensuite, quand vous savez que la personne a telle histoire et un tel cœur, vous devez maintenant savoir quelle attitude je vais adopter pour que le nouveau cœur de la personne soit installé beaucoup plus facilement. Parce que Dieu peut donner le nouveau cœur. Et puis vous allez tout faire pour que l'ancien cœur soit présent et que la personne demeure l'ancienne version nuisible qu'elle a toujours été. Sinon, je te confirme, tous les gens ne sont pas mauvais par nature. Il y a des gens qui sont devenus mauvais. Et les gens qui sont devenus mauvais, c'est difficile de les rendre bons si Dieu n'intervient pas dedans. Donc, intercédez pour les gens que vous aimez et soyez patient avec ces personnes-là.
supporter jusqu'à ce que les supportables arrivent et puis maintenant vous allez décider par la suite. Mais soyons un peu plus patients et compatissants avec les gens. Et au lieu de se plaindre, prions, soutenons et encourageons le changement et l'amélioration. Que Dieu donne un cœur de nouveau à toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment et que nous soyons des personnes qui facilitent l'installation du nouveau cœur dans la vie des gens.